Salut tout le monde. La dernière fois, on a parlé de processor interface qui va remplacer le contrôleur lorsqu'on fait l'appel à une méthode de post, put ou bien delete. Mais dans le cas d'un get, qu'est-ce qu'il faut utiliser? On va utiliser le provider. C'est presque le même principe et je vais vous montrer maintenant. Donc on va créer un provider avec la commande Symfony console make state provider. On a notre provider. Comme vous voyez, il contient une méthode similaire au processor interface. Donc ici, il utilise process et dans le provider, on utilise provide, qui contient en paramètres operation, URI variable et le contexte. Et ça, c'est le type de retour. Donc c'est quoi le but de ce provider? Je vais le laisser. Donc, par exemple, dans une méthode de custom operation pour un get, au lieu d'utiliser un contrôleur, donc on va utiliser un provider, désolé. Ce provider, c'est quoi les cas qu'on peut utiliser? Soit on veut changer le retour d'un get, par exemple, on fait le get tout seul, après on manipule les données pour les retourner, ou bien on l'utilise pour un DTO, donc on a une représentation bien déterminée avec un DTO, donc on l'utilise, ou bien on va récupérer des ressources dans un projet externe. Donc dans ces trois cas, on peut utiliser le provider. Maintenant, on va faire un petit exemple, c'est qu'on va manipuler les données avant le retour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser presque le même principe qu'on a utilisé avec le processeur. On va utiliser les traitements standards d'API Platform. Après, on va le manipuler. Donc, je vais créer un constructeur pour faire appel au provider interface. Et maintenant, on va l'appeler. Et on va l'appeler la méthode provide. Je vais changer ici provider pour ne pas confuser entre les deux. Et après, on va mettre les mêmes paramètres. Donc maintenant, on ne va pas changer ce qu'on a. Donc pour faire un test, il faut appeler ce provider dans la classe book. Dans la méthode, on va l'utiliser dans la méthode getCollection. Après, juste, je vais dumper le book. On va faire un test avec Postman. Donc on a ce problème, cannot auto-wire service, oui, donc il faut binder comme on a fait avec le process dans le fichier de service. Donc il faut binder avec le item provider. Maintenant, on va retester. Donc on a un autre problème. J'ai oublié le S ici. On va refaire le test. On a un autre problème. Donc ici, j'essaie le maximum de vous montrer les erreurs que vous allez voir lorsque vous travaillez avec le provider ou bien le process. More than one result was found for query. Donc ici, on a utilisé la méthode dans getCollection. Par contre, ici, on a mis item provider. Donc ici, il suffit de changer de item à collection. On va refaire un test.
Comme vous voyez ici, il a retourné donc les data, select from book left join command order by id ask. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer un peu ce retour et puis l'afficher, le retourner directement. Comme vous voyez ici, on a un retour de l'objet paginator. Donc c'est pas le retour direct, comme si on a fait une requête sur la table des books. Donc on a un paginateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir déjà qu'est-ce qu'on a dans le paginator. Je pense qu'on a la méthode getQuery. On va voir ce qu'il donne. Donc il a retourné la requête. Après, comme on a getQuery, donc on a le getResult. Je récupère le résultat, comme vous voyez, la liste de tous les livres qu'on a dans la base. Maintenant, pour celui-là, je vais changer le titre, par exemple le title 1 à, je sais pas, safe. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va pointer sur, c'est un retour, c'est un tableau ici, donc je vais pointer sur l'index 0, après, lorsqu'on pointe sur l'index 0, on va récupérer l'objet book. À ce moment-là, on va mettre set title, par exemple, safe. Je teste. Comme vous voyez, il a changé ici. Donc pour le retour, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a changé une seule ligne, on va laisser tel qu'il est, et après on va retourner le book. Donc si vous voulez, vous pouvez boucler sur tout, ou bien si vous avez un DTO, déjà vous allez créer une méthode pour construire ce DTO là, le retour de DTO. Maintenant, je vais lancer, on vérifie, et comme vous voyez, donc l'ID de title égale à safe. Donc pour conclure, l'utilisation de provider, soit on a un retour qu'on veut modifier avant d'afficher aux utilisateurs, soit on veut créer nos requêtes pour faire le retour, ou bien on a un DTO pour faire les représentations avant de retourner aussi aux utilisateurs, et à la fin, dans le cas qu'on veut récupérer des ressources externes. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est conseillé d'utiliser pour les méthodes post, put et delete et patch le processeur, et pour les méthodes de get le provider, au lieu d'utiliser un contrôleur. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.